Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Phone Expert Business, la chaîne où vous avez un conseil d'expert par jour, un conseil de pro de télépro sur les différentes façons de prospecter et notamment la prospection téléphonique. Aujourd'hui, on fait suite à ce qu'on a vu ensemble déjà hier et avant-hier sur les différentes formes de prospection. Et donc, on a vu la prospection téléphonique. Maintenant, je vais vous parler de la prospection digitale. Que ce soit la prospection par mail ou par message LinkedIn, par exemple, évidemment, c'est aussi une forme de prospection qui est complémentaire aux autres, de toute façon, qui vous permet d'avoir d'ailleurs aussi en plus un prétexte au moment de votre prospection téléphonique pour faire des relances. Mais donc, comment on doit se comporter quand on fait de la prospection par mail? Déjà, évidemment, il faut rédiger des messages personnalisés, des messages pertinents pour pouvoir mettre en avant les avantages de ce que vous proposez pour le destinataire. Il faut que ça soit une solution à une problématique à laquelle il n'avait peut-être même pas pensé d'ailleurs. Évidemment, on utilise des bonnes accroches, des objets, des titres on va dire des titres en objets très accrocheurs et percutants pour encourager vos interlocuteurs, enfin vos destinataires là en l'occurrence, à l'ouvrir déjà, à répondre ou à prendre une action spécifique. Ensuite, on inclut dans son message des appels à l'action, des call to action, comme on appelle ça, qui doivent être clairs et incitatifs pour encourager justement le destinataire à répondre ou à prendre directement une action spécifique, par exemple prendre un rendez-vous dans un agenda en ligne. Il faut vraiment penser que vous devez faciliter la vie de vos prospects. Il faut vraiment leur éviter le moindre effort. Donc plutôt que de dire appelez-moi, non, vous mettez le lien directement d'un agenda en ligne, par exemple, et hop, le rendez-vous il se met tout seul dans l'agenda. Et ensuite, évidemment, tous les mails, les messages que vous avez envoyés, il faut surtout les suivre régulièrement avec des relances stratégiques pour justement maximiser vos chances de réponse. On doit pouvoir traquer, par exemple, les gens qui ont cliqué ou qui ont ouvert vos messages parce que potentiellement, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et donc, au moment des relances téléphoniques, parce qu'évidemment, il faut coupler les deux, ça sera quand même peut-être bien eux qu'il faudra rappeler en priorité. Donc voilà les différentes astuces, si on peut dire ça comme ça, pour la prospection digitale. Et moi, je vous retrouve demain pour la prospection en face à face, qui est une autre forme de prospection qu'on abordera également. Et donc, pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne Phone Expert Business. À demain!